Donc du coup, ça c'est ton couteau? En fait, je suis allée faire du pique-nique dans les îles lointaines de la forêt lointaine. Et j'ai pris mon couteau suisse. Mais au moment où j'ai voulu couper ma viande, bah regarde, c'est une trouilloteuse. Donc j'ai troué ma viande. D'accord. Et ben du coup, elle est vachement plus tendre. Ça, c'est un bon plan. C'est le couteau suisse de viande. Belle astuce. Générique. Écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Ici la Voix. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés. Et puis, je suis avec une invitée de marque quand même, Brigitte Lecordier. Brigitte, qui es-tu pour les gens qui ne te connaissent pas? Je suis moi-même. Oh, merveilleux. Je suis comédienne. On me connaît pour ma voix parce que ma voix, elle a accompagné beaucoup de gens de ta génération et même un peu plus jeunes et plus vieux, puisque j'ai fait pratiquement tous les dessins animés des années 80. Enfin, quand je dis tous. Pour moi, ma génération, c'est plus Oui Oui. Ah bah oui. Ouais. Allô? Ah, c'est toi, Oui. As-tu enfin retrouvé Wiz? Non, il ne manque que lui. J'ai retrouvé tous les autres. Bonne nuit les petits, non? J'ai du temps à dormir. Oh oui. T'as des ennuis, Nours? Aujourd'hui, c'est un peu moins la mode de mettre des femmes sur les enfants. On prend plus des vrais enfants, etc. C'est quelle voix pour lesquelles on te reconnaît en premier en général? Dragon Ball. N'oublie pas que tu nous as promis de nous inviter au paradis des gourmands si ta femme réussissait à récupérer l'argent de la récompense du dernier championnat. T'es allée au Japon pour rencontrer ton homologue japonaise? Comment ça s'est passé? Ah ça, c'était un truc de fou. Mais c'était les années 89, toi, 89-90. Je dis toujours, personne ne savait où placer le Japon sur une carte. Et on m'invite à aller au Japon, je fais... Ouais, tu me connais, on m'invite, je viens. Bah ouais quoi. Et là, j'ai découvert un enchantement quoi. J'ai découvert les mangas, les animés. Ils m'ont fait une projection du tombeau des Lucioles que pour moi et mon mari, parce qu'on y allait à tous les deux. Ils m'ont reçue comme une reine parce que là-bas, Masako Nozawa, mon homologue, c'est une princesse quoi. Je sais pas, on n'a pas d'équivalent en France quoi. Et moi, ils pensaient que c'était la même chose, que j'avais même le même statut en France. Je leur disais, bah non, personne ne connaît mon nom. On a des doubleurs en France. Le temps a changé puisque après il y a eu Internet et là, d'un seul coup, moi j'ai vu le flot de gens arriver vers nous, disant, ah vous êtes Brigitte, oh là là je vous adore. J'ai dit, oui, sort tous ces gens quoi. Ben voilà, notre métier il est reconnu maintenant, mais par le public. Hein. Est-ce que dans la vie, il y a des gens qui te reconnaissent dans la rue par ta voix? Maintenant les gens me connaissent, mais ils me connaissent par YouTube. Ouais. Et en plus avec l'explosion de ma chaîne, c'est chouette. Clap! Salut, c'est Brigitte, bienvenue sur ma chaîne YouTube. T'as lancé ta chaîne quand déjà? En octobre. Et déjà plus de 200 000 abonnés là? 261 000 au dernier sondage. Bah, c'est bravo à tous mes fans. Hein. Et puis aussi, t'as une petite équipe qui t'accompagne. J'ai Mr Fox. Qu'on embrasse. Qu'on fait. Bisous, Hugo. Et puis j'ai Tom, un superbe Tom. Qu'on embrasse aussi. Que j'embrasse très fort. Et tous les trois, on s'entend bien déjà. On estime vraiment ce qu'on fait les uns les autres. Ouais, et puis eux, ils connaissent bien ta carrière. Ouais, c'est dingue. Mieux que moi des fois. On voulait faire une chaîne YouTube, mais on voulait... Toi, on s'est dit, on va pas faire une chaîne YouTube où je suis une youtubeuse, où ouais, salut, c'est Brigitte. Donc on va essayer de rester Brigitte. Mais comment elle est Brigitte en fait? Il y a plein de formats différents. Tu remets aussi les ninous aussi, oui. Tu les repostes. Alors ça, aussi. pour moi, c'était la clé en fait. C'est pourquoi j'ai lancé la chaîne. Et je suis contente parce que ça marche vraiment. Il y a un succès d'estime. Et maintenant, il y a des gens qui attendent le prochain ninou. Je trouve ça super. Franchement, quand on écoute, on se dit, mais les gens que t'as au téléphone, ils sont incroyables. T'en as une, toi? Oui. Elle est gentille? Oui. Tu me la prêteras? Oui. Parce que celle-là, si tu veux, moi je te la donne. Non, tu la gardes. Parce que Ninou, il est mignon, il est attachant, mais les gens, ils ont pris le temps de me répondre, de se mettre dans ma problématique, d'essayer de m'expliquer avec leurs mots, et tu sens la gentillesse. Ça te réconcilie avec l'humanité, je trouve. Comment répondre à un enfant sur c'est quoi l'argent, est-ce qu'il faut aller travailler? Et comment ça marche du coup, les épisodes, tu les écris avec ton mari, c'est ça? Ouais, vous les écrivez ensemble? On les écrit avant, mais écrire de l'impro. Bah oui. Parce que parfois je me suis fait avoir. Je me souviens d'une fois où on avait écrit tout un sketch sur un petit génie d'informatique. Et donc j'avais demandé d'ailleurs à ce qu'il y ait une personne très férue d'informatique qui soit avec moi à côté. En fait, je l'ai jamais fait finalement celui-là, parce que je suis tombée sur un monsieur, je crois qu'il était belge, et qui lisait un livre.
Il fait oh là là, mais moi j'y connais rien. Et du coup là, d'un seul coup, Ninou s'émerveille en disant un livre, mais c'est quoi? Et le monsieur m'explique ce que c'est qu'un livre. Il fallait trouver un thème, mais après il fallait trouver un autre thème pour rebondir, un ou des, hein, parce que tu sais pas, tout ça, ça se prépare. Qu'est-ce qu'il y a dans les livres? Eh ben, plein de choses écrites, des histoires, Ouais. de toutes sortes. Ça raconte des choses comme ça, et puis... Et tu peux appuyer sur des boutons dans ton livre? Ah bah, y a pas de bouton dans mon livre. On lit sans appuyer sur rien. Ben non, je tourne les pages, et puis c'est tout. Ce qui est rigolo, c'est que je pourrais faire la carte géographique des régions les plus sympas, où les gens sont les plus dispos, où les gens te répondent avec beaucoup d'empathie et de générosité. Ouais. Pas Paris, par exemple. Ben, c'est pas pire, Paris. Le pire, c'est la région PACA. Alors là, les gens sont épouvantables. Et ils n'ont pas le temps. On pourrait croire l'inverse. Hein. Une super région, c'est Lyon, Nantes et le Limousin. Dans le Limousin, j'ai eu des gens, mais trop mignons, quoi. Trop chou. Vraiment, je remercie Alexis Lavilla, qui était mon producteur, qui m'a vraiment laissé faire ce que j'avais envie de faire, comme j'avais envie de faire. Tu voulais faire quoi quand t'étais petite? Je voulais être clown. Et puis, c'était pas terrible parce qu'on me disait tout le temps que c'était pas possible. Pourquoi? Bah, parce que j'étais une fille. C'était qui? Heureusement, on fait plus ça aujourd'hui. Enfin, j'espère. J'habitais au bord de Paris. Et en fait, là, il y avait la zone. Quand un cirque arrivait à Paris, il n'avait pas le droit d'entrer dans Paris. Il fallait qu'il reste à la périphérie. Donc, les cirques s'installaient dans la zone, pour notre plus grand plaisir. Et donc, tous les gamins qui habitaient dans les HLM autour de la zone, ils couraient voir le cirque pour monter avec les gens du cirque. Et du coup, ils nous donnaient des places gratuites et puis des jetons pour les autotamponneuses. Et les enfants du cirque étaient obligés d'être scolarisés et ils venaient dans notre école. Mais ils venaient une semaine, 2 semaines. Si tu les revoyais 2 ans plus tard ou un an plus tard ou 6 mois plus tard, et puis ils te racontaient, ouais, alors nous on a fait, puis ils nous racontaient des bobards certainement. Et moi je voulais partir avec ce cirque, quoi. Et pourquoi clown particulièrement? Parce qu'il y a plein d'autres Parce que métiers ça fait rire et puis il me fait émouvoir les gens, quoi. Et puis quand j'ai fini mes études, en fait, pratiquement l'année de mon bac, il y a eu l'école de Annie Fratellini qui s'est ouverte à Paris. C'est une femme? C'est un cirque? Moi, j'ai fait clown pas longtemps parce que j'étais un petit clown rigolo. Du coup, on est venu me chercher pour le théâtre. Je suis passée du théâtre amateur au théâtre professionnel très vite et puis... Qui est-ce qui est venu te voir pour faire du doublage? Je me souviens, on est venu me chercher pour faire les triplés parce que Jackie Berger était en train de partir. Gentiment, elle m'avait vu jouer ou m'avait entendu, elle avait laissé mon numéro partout. Il y a une grande solidarité dans les voix d'enfants, n'empêche, depuis toujours. Par contre, c'est la pire chose que j'ai faite de ma vie, en fait, le doublage. Parce que je suis hyper dyslexique et la lecture, c'est pas mon truc du coup. Alors que j'en ai fait mon métier quand même. Là, j'ai un petit jeu. Ouais. D'un côté, il y a des personnages que t'as doublés. Ouais. Et de l'autre côté, il y a des situations. Mmh. Le but va être de tirer un papier et une situation, et puis spontanément, on va se marrer. avec Ouais. ce perso. Voilà. Je Et crois qu'il y a juste- tu les as mis comme ça ou je prends au hasard? tu peux vraiment me prendre au hasard. Là, je les ai mis comme ça, il n'y a pas d'ordre. Tu peux prendre D'accord, celui bah, du je vais dessous. prendre là par exemple. Très bien, très bien. Ça? Oui. Et celui-là? J'ai Adi, la comédienne que je double dans American Horror Story, qui doit engueuler un mec qui conduit super mal une bagnole. Ah non mais c'est comme aussi, arrête! Je dis arrête! Tu pas vrai. Oh mec, tu m'énerve! Je te jure, si tu continues, je vais te sorceler! C'est trop bien. J'adore ce perso, je la trouve géniale. Elle est géniale. Elle est géniale, cette comédienne. Ouais. Et bah, toi, pourquoi on me donne pas plus de nanas? Mais ouais, mais en plus, j'ai vraiment découvert que c'était toi, parce que j'ai regardé la série, j'ai pas tout regardé, mais j'ai regardé quand il y a ce personnage, j'ai découvert que c'était toi. Ouais, J'étais là, mais on ne te reconnaît pas. Adélaïde, j'ai mis Dora l'exploratrice pour que tu restes tranquille et que tu le regardes. Non, c'était Go Diego, et j'aime pas. Mais du coup, je voulais te demander, c'est quoi le plus gros contre-emploi que t'as eu à faire? Personne s'est permis de faire ça. Ça serait marrant d'ailleurs.
Bah ouais. Ouais. Une fois, je me souviens, Gérard de Salle m'a mis sur une énorme flic très jugulaire, très difficile, qui s'est avérée à la fin très gentille. Mais c'était pas vraiment un contre-emploi, mais il était difficile pour moi de la remplir. Et en fait, ça le faisait, il était même lui-même super content et étonné de son choix, quoi. On se retire un autre petit papier? Ouais, si tu veux. Allez. Tu veux pas tirer pour moi? Attends, je tire pour toi. Ouais. Un petit bonhomme, tac tac tac. Ok, je Une te action, tire. s'il vous plaît. Une action. Vous allez avoir Pipoudou qui rédige sa bio sur Tinder. Eh ouais. Alors, salut, c'est Pipoudou. Salut, c'est Pipoudou. Oui, parce que je suis sur le... c'est pour vous dire, il y a Dr Lachat qui m'a tout expliqué et je voulais vous l'expliquer dans ma bio. Alors, je m'appelle Pipoudou, j'ai des super copains, des fuck friends. Il y en a avec des comme ça et d'autres. Oh, c'est dingue. Et alors, ils passent tous devant, derrière, dessus. Et Madame Lachat, le docteur, elle est trop super. Vous venez me voir et venez me voir sur Tinder. Pipoudou, c'est un kiff quoi. Mais qu'est-ce qu'on se marre. J'ai l'impression que tout ce que t'as pas le droit de faire en dessin animé, là t'as le droit de le Ouais, faire. c'est ça. C'est pourquoi je leur ai dit oui. T'as des gens qui ont grandi avec moi et qui disent viens Brigitte, on va dire des saloperies quoi. Et je dis ah ouais. Puis t'as des projets comme La Petite Mort aussi. Davy Moyer, c'est quelqu'un qui a grandi avec moi dans les oreilles et qui m'a proposé un rôle mais magnifique. Cette Petite Mort, elle est magnifique. Tu fais de la DA aussi. T'as fait de la Oui, direction. j'en fais, mais j'en fais de moins en moins parce que je trouve que la DA aujourd'hui, c'est vraiment gérer des emplois du temps de producteurs et ça m'intéresse pas. Moi, ce que j'aime, c'est diriger les gens, essayer, trouvailler, tu vois, prendre le temps. Et j'ai eu la chance de travailler chez les cartooneurs associés pendant 40 ans. Toi, j'ai commencé comme Bouli, petit bonhomme de neige qui fondait jamais, comme comédienne chez eux. Pas de chance, le Père Noël est déjà passé par là. En avant pour la Chine. Et du coup, j'ai dirigé après tout leur dessin animé. C'est vraiment bien entendu. Et alors, c'était tout en création. Et on avait tout le temps qu'on voulait. Ah ouais, Et c'est bien. du coup, je pouvais prendre des comédiens que j'étais allée voir au théâtre. Je dis, bah, viens faire un personnage. Je sais pas faire de la synchro. C'est pas grave, on a le temps. Bah, aujourd'hui, c'est 4 épisodes avec 5 comédiens, il faut tout faire. Tu joues dans l'efficacité. Le produit n'est pas altéré. Mais il serait tellement plus beau. On fait un petit papier? Ouais. Celui-là. Pour la situation. Ah, c'est Son Goku qui fait un discours pour être élu président. Chers concitoyens, concitoyennes, Kamehameha! Je vous préviens, ici la Terre tourne. Et c'est grâce à moi, car avec mes pouvoirs magiques, j'ai pu faire tourner cette Terre qui était plate au début. Votez pour moi, votez Son Goku, et je redresserai tout ce qu'il y a sur Terre. Ta-na-na-na-na. Moi je vote. Je vote pour toi direct. Là. Macron, rentre chez toi. Alors attends. je te les mets là. Ninou fait une mauvaise imitation et doit la faire deviner à Lou. Française, il n'y a plus de retraite pour les vieux et il n'y a plus d'école pour les petits. Oh d'accord, c'est un gilet jaune? Non, il n'a pas de gilet. Ah est-ce que c'est un monsieur qui a des lunettes? Est-ce que ce monsieur il a des lunettes? Il doit pas bien voir. Est-ce qu'il est un peu énervé parfois? Oui, D'accord, est-ce que ce monsieur c'est Jean-Luc Mélenchon? non, Ah non, c'est pas Jean-Luc Mélenchon, d'accord, alors c'est qui? c'est l'autre. C'est l'autre? C'est pas son copain, mais un peu. C'est pas son copain mais un peu... Tu sais toi? Oui, Alfie il sait? il habite une grande maison. Ah, est-ce que c'est un monsieur... Est-ce qu'il fait peur? Ah oui, D'accord, ah... Est-ce que c'est Jean-Marie Le Pen? elle connaît pas. Ah non, tu connais pas? Non. C'est qui? C'est un monsieur qui est au pouvoir? Genre... Oui, il a du il pouvoir. garde tout. Et à toi, Ninou, tu vas parler dans le micro. Tu dis comme ça. Est-ce que c'est le président? Oui. Ah, bravo! Comment il s'appelle? C'est Emmanuel Macron. Ah, bonne nuit, c'est pas con. Salut. Ouah, trop fort. Ah, génial. Ah oui, comment? C'est ce que je cherchais, c'est notre projet. c'est notre projet. Moi, c'est quand elle a fait ça. Ah oui, C'est Quand ça. elle a fait ça, que ça m'a... C'est notre projet.
18. Prends la story de Lou et raconte une blague. La plus nulle possible. Alors, est-ce que j'ai une blague? Ah ouais. J'ai un protège-écran qui fait que c'est vraiment pas pratique. Salut, c'est 18. C'est l'histoire, si tu veux, Lou. Comment dirais-je? Oh là là, je n'ai pas choisi mes habits. Excuse-moi. Alors, c'est l'histoire. Alors, c'est une petite tomate qui... Ah oui, oh, c'est tellement... Alors, c'est une petite tomate qui traverse la rue. Et avec sa sœur. Et sa sœur, elle est beaucoup plus, comment dirais-je... Je suis bien là ou pas? Là, sa sœur, elle lui dit... Elle traverse plus vite et elle lui dit... Alors, tu viens, Juju? Tiens, là. Bon, et bah écoute, c'était super de discuter avec toi. Bah, merci. J'ai adoré. Et puis maintenant, je saurais qu'on Oui. peut... Trouilloter la viande. Vous le Abonnez-vous à sa chaîne. Et abonnez-vous à la mienne Et aussi. abonnez-vous à la chaîne de Brigitte si vous l'avez pas déjà fait, quoi. Gros bisous et puis à très bientôt.